Salut! Parmi les gens que nous rencontrons à travers ce rendez-vous télévisé, il y a une catégorie que j'aime un petit peu plus que les autres, c'est celle des paysans, des exploitants agricoles. Peut-être parce que nous-mêmes, ceux qui tournons autour de cette émission, nous nous considérons un peu comme des paysans de l'image, simple, modeste. Et ces paysans, ils sont d'autant plus beaux quand ils œuvrent dans un décor, dans un environnement rude, comme celui que propose la terrasse de la Provence au-dessus de Digne-les-Bains, dans le pays de Seine-les-Alpes, tout près de la petite commune de Auzé. Là, nous allons rencontrer la famille Béridon. Ce sont des exploitants agricoles en ovin et en bovin, une agriculture traditionnelle de montagne. Mais vous allez comprendre que cette agriculture, cette activité qui semble figée dans le temps, eh bien petit à petit, tout doucement, de génération en génération, sait s'adapter, évoluer, se moderniser et proposer de nouvelles perspectives. C'est là-haut et c'est parti. Pierre, on est ici à la ferme Béridon, une ferme qui porte votre nom. Oui. Depuis combien il y a de générations il y a des Béridons ici? Ben, 5 générations qu'on est remonté, après peut-être plus. On n'a pas recherché plus loin. Les plus vieux souvenirs que vous avez de cet endroit? Ben, souvenirs d'enfance, les travaux des champs. Oui, ça se passait comment à l'époque? Ça se passait tout à la main. La faux, le râteau, les chevaux, le traîneau. C'est un pays qui est rude ici, on peut faire que de l'élevage. Ah, absolument que l'élevage, oui. Oui. On ne peut pas faire de culture. Une moissonneuse, c'est impossible à faire venir ici. Pierre, vous n'êtes pas devenu, vous, agriculteur, vous êtes devenu ouvrier boucher. Pourquoi pas agriculteur? Parce que mon père et son frère étaient déjà 2 sur la ferme. Et il fallait aller travailler, de toute façon. Il n'y avait pas la vie à gagner à plus. Ça a une correspondance quand même, ce que vous avez fait avec l'activité d'ici. On est dans un pays où la viande de bœuf est appréciée. La viande de bœuf est très bonne, hein, vu des pâturages, de l'herbe, du soleil. Là. Une certaine fierté quand même que vos fils aient repris, comme on dit, l'affaire. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors vos fils, mais d'abord votre épouse. D'abord elle qui s'est installée. Bon, moi, toute ma vie, même quand je travaillais, le peu de congés que j'avais, je le passais à la ferme, avec mes parents, avec tout le monde. Je leur ai toujours aidé à travailler. Je ne suis jamais parti en vacances. Jamais. Non. Jamais. Même pas un petit tour, un petit séjour, un petit week-end, non? Ben, oui, il y a 2 ans, un petit voyage grâce au groupement pastoral. On est allé en Écosse. C'est le seul vacances que j'ai pris. Aujourd'hui, la ferme Béridon s'est diversifiée. Elle fait même un peu zoo. Hein, on vient voir là vous prenez ça comment? Vous qui êtes un peu la mémoire de ce lieu, vous prenez ça comment? C'est nécessaire? Ah oui, ah oui. Ah ben, si on ne se diversifie pas, on ne gagne plus la vie à l'agriculture, c'est fini. Et même à diversifier, c'est juste. Il faut tout pour vivre. Alors vous avez fait venir, enfin vos enfants ont fait venir de drôles d'animaux qui n'étaient pas là quand vous étiez enfant. De voir là autour de la ferme Béridon des paons, des bisons, ça vous paraît pas drôle ça? Un peu farfelu? Non, pas du tout. C'est moi qui étais complètement pour. C'est même peut-être vous qui les avez poussés, non? Ah ouais. Le bison il se comporte comment ici? Oh, ben, le bison il se comporte bien. Hein. Bon, le bison c'est une bête qui s'élève bien. Bon, c'est compliqué à faire la clôture, à faire tout ça, mais après ça s'élève bien le bison. On va terminer, Pierre, là-dessus pour revenir un peu sur votre métier d'ouvrier boucher. Vous, la viande de Seine, vous l'appréciez de quelle façon et c'est quel morceau, votre morceau préféré? Ah ben pour un boucher, c'est toujours l'entrecôte. Hein. Le filet, c'est bon, mais c'est tendre, ça n'a pas de goût. Le meilleur, c'est l'entrecôte, une côte de bœuf, un truc comme ça. Vous m'avez dit, moi je suis une pièce rapportée, ça vous veut dire quoi? Oui, parce que je me suis mariée à Pierre Béridon en 1976. Et vous êtes originaire d'où? De Seine-les-Alpes.
et j'étais fille d'ouvrier boulanger. Mes grands-parents étaient agriculteurs, certes, mais bon, j'étais pas trop de l'agriculture quand même. Donc une histoire d'amour, votre histoire d'amour vous emmène ici. C'est ça, et oui. Les premiers souvenirs que vous avez de la ferme Béridon, c'est quoi quand vous êtes arrivé là? Ils avaient une vie pénible et la ferme était conséquente, mais il fallait continuer. Donc mon mari étant ouvrier boucher, j'estimais que mes 2 fils arrivaient derrière et il fallait poursuivre cette activité. Et oui, parce que c'est vous aujourd'hui l'agricultrice. Et je me suis installée en 84. Vous regrettez rien aujourd'hui? Non, du tout, du tout. Mais tout a changé. On voit derrière vous des peluches, vous êtes là dans une boutique. Qu'est-ce que vous avez souhaité faire évoluer? Qu'est-ce qu'il fallait faire évoluer pour que ça dure ici? Eh bien, il fallait faire une activité touristique. Mon mari a décidé de faire venir des rennes en 97 avec l'aide de mon fils aîné, qui est allé les chercher là-haut en Norvège. Et on a commencé l'activité parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait devant les rennes. Et il fallait acclimater ces animaux d'abord. Et puis monter petit à petit cette activité touristique. Ça fait 18 ans que je m'y donne à cœur. Et puis voilà. Marie-Josée, des peluches, des rennes et aussi des bisons. Et des bisons. Alors ça c'est en 2006. Le fils aîné Stéphane est parti faire son stage d'installation dans la Loire. Et après, il a concrétisé la chose avec son frère Jérôme. Ils sont allés chercher les bisons en 2006 en France. Donc vous avez réussi cette mutation de l'exploitation ici. Aujourd'hui, c'est comment? C'est quand même toujours aussi dur le métier de paysan? Et le métier de paysan, oui, c'est vraiment dur. Il faut qu'il se diversifie, il faut qu'il se trouve du travail ailleurs. On fait des animations de Noël avec les rennes un peu partout. L'année entière passe comme ça en travaillant. Et ils font du broyage aussi. Alors c'est par votre intermédiaire qu'une nouvelle génération de Béridon vit ici. Pierre nous parlait de 5. Ben voilà, le flambeau avec vous, avec son épouse, est transmis aujourd'hui à vos fils. Vous êtes optimiste sur l'avenir? Mais de toute façon, je vois que mes petits-enfants j'ai 4 petits-fils et j'ai une petite fille, mais bon, on verra. Je pense que quand même, il y aura toujours des solutions pour pouvoir dynamiser encore un peu. Et puis, bon, la vie est dure en agricole, mais on n'a rien sans rien. De toute façon, il faut travailler pour avoir quelque chose. Tu as décidé de faire ta vie ici, pourquoi? Parce que le métier d'agriculteur c'est en ayant vu les grands-parents, les parents, et enfin, on a toujours été au milieu entre eux et tout ça. Finalement, moi c'était comme ça, quoi. C'était normal, c'est même pas de question, quoi. C'était logique. Voilà la logique. Depuis l'époque de Pierre et de tes grands-parents, on en a parlé. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, ou qu'est-ce que plutôt tu as souhaité faire évoluer, toi? Nous, ce qu'on a souhaité faire évoluer, c'est un peu diversifier l'exploitation. Notre père a toujours voulu avoir d'autres sortes d'animaux sur l'exploitation. Il y a eu une transition au moment où on a acheté les rennes. Et mon frère s'y investit énormément. Et à partir de là, l'exploitation a pris un virage sur une activité touristique. Jérôme, on a parlé des animaux nouveaux qui avaient fait leur apparition à la ferme. Il y a aussi, dans le cadre de ce changement, de cette évolution du métier de l'éleveur-agriculteur, 2 nouvelles activités qui ont fait leur apparition. Oui, sur l'exploitation, on a toujours nettoyé les parcelles au maximum pour gagner des ressources en herbe. Et du coup, on a voulu un peu investir là-dedans avec du bon matériel.
Et aujourd'hui, on fait énormément de travaux forestiers. On dégage des parcelles, autant où il y a des arbres, des buissons, et pour d'autres agriculteurs. Alors ça consiste, Jérôme, précisément en quoi ça? Vous nettoyez les parcelles? On nettoie pour que les gens puissent regagner de l'herbe sur leurs parcelles. Et aujourd'hui, au niveau de la PAC, on est tenu à avoir de l'herbe sur nos parcelles pour toucher une aide financière, la prime à l'herbe. Il y a un paramètre qui a fait son apparition par rapport à l'époque de tes grands-parents et de tes parents, toi, on peut dire jeune agriculteur, c'est le retour ici dans ces vallées du Loup. Ah oui, là maintenant, en ayant le loup depuis une dizaine d'années, notre mode de gestion par rapport au pastoralisme est tout à fait différent, quoi. Le loup nous pose quand même énormément de soucis. On n'avait pas besoin de contraintes supplémentaires déjà en ayant un métier dur comme ça, quoi. Les bêtes, on les a pour les élever, mais pas pour les laisser massacrer, quoi. Ton père et ta maman avec nous disaient avoir pris une seule fois des vacances dans leur vie. Toi, tu arrives à décompresser? Nous, moi et mon frère, on est deux sur l'exploitation. Quand s'est installé, mon frère s'est installé 2 ans avant et moi j'ai suivi derrière. Mais on n'a jamais pris de vacances, pas plus qu'eux, quoi. Puis on n'a pas spécialement envie d'aller voir autre chose. On est bien là où on est et on ne se pose pas de questions. Jérôme, si c'était à refaire, tu le referais? On le fait volontiers, sans souci. J'ai vu dans tes yeux tout à l'heure, tu as quand même une certaine fierté de faire ce que tu fais dans ton pays à toi. Parce que tu es chez toi. Oui, c'est sûr. Mais bon, on le fait aussi pour les petits par la suite. Voilà. Si des fois ils veulent continuer, ils pourront. Tu en as parlé un peu avec eux déjà? Oui, moi, mon grand, c'est pas moi qui en ai parlé avec lui, mais il a dit à ses professeurs au collège, il a dit, moi je sais ce que je veux faire. Bon, ma foi, après... Éleveur agriculteur. Voilà. Ça y est, le flambeau est assuré, le passage est fait. Pas tout à fait, mais bon. Après, c'est à eux de voir. Voilà. S'ils veulent le faire, c'est volontiers.